Alors non, Ouyo n'est pas en panne, il n'a pas été volé. On vient de rentrer de notre session shopping, donc on est encore à Cape Town là. Un des trucs principaux qu'on cherchait, c'était des sacs pour le vélo. On n'a pas encore de vélo, mais on voulait acheter les sacs de vélo pour pouvoir stocker nos affaires sur le vélo dans le voyage. Donc des sacoches, on voulait des sacoches à l'arrière et n'importe quel type de sacoche qu'on trouve. Et en fait, les sacoches à l'arrière, c'est compliqué à trouver. Il faut faire sur commande, ou en tout cas, ils en ont pas en stock dans les magasins ici. Mais dans un magasin de vélo où ils réparent les vélos, ils vendent des vélos neufs et d'occasion, ils avaient des sacoches d'occasion, donc ils n'avaient pas les sacoches à l'arrière, les grosses qu'on veut, ils les ont déjà vendues il y a 2 mois, mais ils en avaient pour l'avant. Elles sont d'occasion, du coup ils les vendaient moitié prix par rapport à du neuf, on a regardé sur internet. Et elle se fixe vraiment sur le guidon à l'avant et elle s'adapte à tout type de guidon, parce que c'est des sangles ajustables, donc à toute taille de guidon. Donc au moins on part pas de zéro, on aura ça. Voilà 12 mois que nous voyageons sur les routes d'Afrique avec Ouyo. Nous finissons notre boucle là où nous l'avons commencé, à Cape Town, en Afrique du Sud. C'est avec émotion que nous rejoignons cette belle ville. Nous sommes fiers, mais surtout reconnaissants pour toutes ces rencontres et découvertes qui ont forgé notre aventure. Mais voilà, le nord-ouest de l'Afrique nous appelle, et c'est sans Ouyo que nous irons. C'est à Dakar que nous reprendrons la route, car nous nous lançons un nouveau défi, celui de rentrer en France à vélo. On t'explique pourquoi à la fin de notre vidéo. Ça y est, on vient d'arriver au Sénégal. On est super contents. Et là, ça fait bizarre, tout le monde parle français autour de nous, et c'est hyper longtemps qu'on ne parlait pas autant français, quoi. Donc va falloir faire attention à ce qu'on dit. Maintenant tout le monde nous comprend et du coup ça va pouvoir entraîner de belles rencontres et de belles discussions avec les locaux, ça va être cool. On est arrivé au centre de formation d'Embao et c'est là qu'on va être logé par Guéran, que moi je connaissais déjà de Kayak Sans Frontières. Moi ça y est, on est là à Mbao. Et là, en route pour le centre-ville de Dakar, on va prendre un bus local pour aller faire notre première journée d'achat d'équipement de vélo. Donc on commence par ce qu'on connaît, c'est-à-dire Decathlon. On a trouvé des coussins gonflables, une lampe de poche en plus au cas où la nôtre crève, des serviettes microfibres, ça c'est pour le visage ou les pieds, mais une grosse aussi parce que moi j'en avais pas. Donc comme ça on en a une chacun plus une petite. Je montre aussi. Et ensuite on a trouvé des cuissards pour le vélo et on a acheté quelques petits trucs de kits de réparation qu'on trouvera peut-être pas sinon, qui sont hyper pratiques. Voilà. Et on se renseigne aussi sur les vélos. On pense que ce sera peut-être pas ici qu'on va les acheter, mais on se renseigne déjà pour voir ce qu'il y a de disponible. Et sur les sacoches aussi, on n'en a vu aucune, mais on verra. I don't wanna stay around my home, cause I do know them are wearing a sack. But go watch your luck, come here, but who's my dome? I do know, I gotta go get tight. Or my talk for nothing, yeah. So my moro, linga jinga go be a fool to wait. Kunekel hamna ligan, leave I say I come, but pef to dope, cactus light na day. Of us being a jelon, what a break life. Contrabi, I could see one break. Aujourd'hui, c'est une deuxième journée à Dakar. On a pour objectif d'aller faire le tour des magasins de vélos pour aller voir ce qu'ils proposent, s'ils ont des vélos qui pourraient correspondre à ce qu'on recherche. Là, on est arrivé
chez un mec qui propose 2 vélos comme on cherche. C'est vraiment pas facile de s'équiper à Dakar. Il y a vraiment peu de magasins parce que le cyclisme c'est pas très répandu et le voyage à vélo encore moins. Il est comment lui? Je suis plus habituée à lui, je suis moins habituée d'être en fait pour changer de vitesse, j'ai l'impression que je pars vraiment en avant et que du coup mon poids part en avant et ça me fait beaucoup plus peur quoi. J'ai plus peur de changer la vitesse. Après je pense que c'est une habitude à prendre. Peut-être que je serai plus confortable avec celui-ci. Demain ça va faire 1 semaine qu'on est arrivé au Sénégal à Mbao. Ici là c'est notre camp de base. C'est un peu le bazar. Ouais. Et c'est notre chambre. C'est de là qu'on prépare notre expédition. Donc on fait des allers-retours à Dakar pour trouver du matériel. Là on est en bonne voie. Demain on va chercher les vélos. Et là tous les jours on n'arrête pas de se connecter pour regarder les colis parce qu'on a commandé les sacoches qu'on peut pas trouver ici. Et c'est elles qui vont déterminer la date de notre départ, le jour où on les reçoit. D'ici là on aura tout le reste de l'équipement. Et pour se faire envoyer, en fait, du coup on les a trouvés sur Decathlon. On se les fait envoyer en France et ensuite c'est un relais qui s'appelle Colis Expat qui va nous les renvoyer jusqu'ici à Dakar et ça peut prendre jusqu'à 2 semaines et là ils les ont toujours pas reçus donc on sait qu'on a moins de 2 semaines d'attente. Pendant ces 2 semaines à Mbao, une petite routine s'est installée. Nous arpentons les ruelles jusqu'à la plage. Tous les soirs, les locaux s'y retrouvent pour faire du sport, notamment du football et de la lutte. J'ai très vite renoué avec mes amis du kayak. Ahmed m'a convié aux entraînements de pirogue traditionnels. À 15, nous pagayions en chantant jusqu'à en oublier la fatigue. De mon côté, j'ai très vite été attirée en cuisine pour découvrir les secrets derrière les délicieux plats locaux. Je remercie Fatou, Ney Fatou et Ney pour m'avoir fait découvrir la préparation du poisson yassa. Je suis un grand vainqueur. T'as bien mangé? C'est super bon. Et c'est marrant parce que on a mangé un plat qu'on avait déjà goûté, mais il était très différent. C'est du poisson yassa. Il a été cuisiné vraiment différemment de comment Ney le préparait. Alors là, on est jeudi, on est en route pour Decathlon d'abord, c'est notre premier stop. On va aller acheter des gros cadenas qui sont assez solides. Et ensuite, on partira pour aller acheter nos vélos. Donc voilà, on t'emmène avec nous. On arrive chez Habib. Salut Habib. Il est vraiment incroyable, il nous a tout remis à neuf les vélos. Et là, il nous a trouvé plein de pièces de rechange. Donc on a des nouvelles chaînes, on part avec des rayons en plus, on part avec plein de chambres à air. On a des câbles de rechange aussi. Donc là, on s'est équipé. Il nous a trouvé des casques, il nous a trouvé des porte-bagages aussi, des porte-gourdes. Donc comme ça, on a 2 gourdes chacun. Et là, on va aussi récupérer une clé pour changer les maillons de la chaîne. Là, sur le vélo de Lorraine, il a mis des pneus plus fins. Ouais, il a mis un nouveau câble là, où il était un peu abîmé. Alors là, on est à Dakar, au Sénégal, ici sur la pointe. Et nous, on va remonter en longeant la côte jusqu'à Tanger. Tanger, c'est ici. Et là, on prendra un bateau pour cette... Ça y est, on a reçu notre colis. Il est arrivé pendant qu'on était en Casamance. Et là, au centre, ils ont été super sympas. Ils se sont occupés de tout. Ils sont allés le chercher à Dakar. Ils ont même avancé l'argent des douanes pour nous. Et là, on vient de le récupérer et on va le déballer. On croise les doigts pour qu'il y ait tout à l'intérieur, que ce soit en bon état et aussi que les sacoches elles aillent sur nos vélos. Hop. Alors voilà. L'équipement de sacoche. Pour Lorraine. Un équipement de sacoche pour Valentin. Un panneau solaire
pliable pour charger notre batterie et donc notre téléphone après. Des poches à eau pour pas mourir de soif dans le désert du Sahara. Les rétroviseurs pour rester en vie sur la route avec le trafic. Et une petite pochette à outils. On sentait qu'on avait envie de continuer à voyager. Nous, on voulait vraiment voir la côte ouest. Moi, je voulais aller revoir mes amis au Sénégal. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on remonte tout avec le van? Mais ça prenait beaucoup de temps, aussi de l'argent. Et nous, on voyait la fin de notre voyage arriver, pas tout de suite, mais on se voyait prolonger encore de quelques mois, maximum 6 mois. Mais là, il fallait presque 1 an pour tout remonter. Ce qui était compliqué pour remonter par la route avec Ouyo, c'est qu'il y a beaucoup de pays à traverser, avec beaucoup de démarches administratives qui sont assez compliquées. Il faut des visas à chaque fois. Ça coûte de l'argent et la plupart des routes, ou beaucoup de routes en tout cas, sont en mauvais état. Ça voulait dire quand même prendre un risque en emmenant Ouyo dans ces routes qui étaient compliquées, sans pièces supplémentaires parce que on a quasiment tout utilisé lors de notre boucle. Du coup, on a réfléchi à la façon de continuer notre voyage. Donc on s'est dit, soit on peut continuer à faire des pays qu'on n'a pas fait avec le van. Donc en Namibie, on aurait pu remonter un peu en Angola et faire quelques pays avant de retourner en Afrique du Sud. Mais on voulait vraiment voir la côte ouest et l'idée du vélo nous est venue. Et on s'est dit, pourquoi pas, nous on adore voyager par la route. Le vélo, c'est un mode de voyage qu'on voulait vraiment tester aussi parce que c'est en accord avec le mode de vie qu'on veut avoir. Ça veut dire un mode de vie plus écologique, qui fait plus attention à l'environnement. On s'est dit qu'on allait repartir de Dakar, qui était une ville que Valentin connaissait. Il avait des amis au Sénégal. Et remonter jusqu'à la France, parce que c'est notre objectif, rentrer petit à petit, progressivement par la route. C'est une route qui est assez empruntée par des cyclistes, mais par contre, souvent, elle est réalisée du nord au sud, depuis l'Europe jusqu'à Dakar, ou des fois jusqu'à l'Afrique du Sud. Et nous, remonter, c'est quelque chose de moins commun. Mais pour nous, c'était hors de question de rentrer en France pour redescendre. L'objectif, c'était rentrer et pas revenir pour repartir. Le voyage à vélo, c'est quelque chose qui nous a toujours attiré, mais on est vraiment débutant en fait, on l'a jamais fait. Et c'est un mode de voyage qui, là on va l'apprendre sur le tas. On n'a pas été entraîné, là ça fait 1 an qu'on est dans la voiture, de temps en temps on fait des randonnées, mais on fait beaucoup moins de sport qu'avant, donc là ça va être beaucoup plus intense tous les jours. On ne sait même pas combien de kilomètres on sera capable de faire. Non. On sait en plus qu'il y a du vent. Le vent vient du nord sur cette route, donc on va vraiment avoir des journées avec un vent qui peut être très fort et qui sera de face. Donc on a essayé de faire une estimation assez grosse de 40 km en moyenne par jour en comptant les pauses. Une estimation qu'on a faite là, en se disant que certains jours on ne sera pas capable de faire plus à cause du vent, que physiquement aussi des fois ce sera compliqué de faire plus. Got to back, got to dollar, 'cause I got a long way.